Que nos vies soient transformées. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut bénir le Seigneur. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce temps, ce moment d'enseignement. Tu vas m'aider à saluer ta voisine, ton voisin. Tu es bienvenu dans la présence du Seigneur. Bienvenue à ce culte d'enseignement. Gloire à Jésus. Amen. Demande-lui, j'espère que tu as amené ton bloc-notes et ton stylo. J'espère que tu as gardé les bonnes habitudes. Tu as amené ton bloc-notes et ton stylo. Alléluia. Alléluia. Une des choses qui transforme les gens, c'est la constance. Amen. La constance dans les bonnes choses. L'habitude d'amener son stylo. Vous savez, si tu veux savoir que tu n'as pas beaucoup changé, regarde aussi les habitudes que tu avais. Alléluia. Lorsque nos habitudes changent, le plus souvent notre cœur aussi a changé. Amen. Alléluia. Aide-moi, demande-moi, est-ce que tu as gardé les bonnes habitudes pour les enseignements? Est-ce que tu as toujours l'humilité de prendre ton stylo et ton bloc-notes? Ou encore, depuis que maintenant tu lis la Bible, tu es maintenant dans Exode, tu n'as plus besoin d'écrire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà dans Exode? Et tu peux voir la même section, j'ai arrivé dans Exode. Et ça évolue vite. Waouh. Ceux qui sont en retard, attendons-nous de courir. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ceux qui sont déjà arrivés dans Exode? Waouh. C'est quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Alors nous sommes en train de parler sur un thème important. Le Saint-Esprit, celui qui nous conduit dans le repos. C'est l'année du repos. J'espère que celui qui m'a lire il a son micro. On a déjà donné un micro. Alors le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit dans le repos. C'est celui qui nous conduit dans le repos. C'est celui qui nous conduit dans le repos. Celui qui nous conduit dans le repos. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 63, le 14e verset. C'est là où nous trouvons ce texte. Ésaïe 63, 14. Ésaïe chapitre 63, le verset 14, nous lisons la parole de Dieu. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Amen. Est-ce que aussi miracles qu'ils ont vus dans la marche avec Dieu, c'est parce qu'ils étaient dans les repos de Dieu. Amen. Et dans les repos de Dieu, Dieu a fait des grandes choses avec eux. Dieu a fait des très grandes choses pour eux. Lorsque vous allez lire Ésaïe 63, vous allez comprendre que l'auteur de toutes ces merveilles, toute cette histoire glorieuse des enfants d'Israël, c'était le Saint-Esprit. Et nous avons compris que lorsque le Saint-Esprit vient en action dans la vie de quelqu'un, le repos vient, le surnaturel vient, les choses paisibles viennent dans sa vie. Amen. Et nous avons vu beaucoup de choses, des caractéristiques sur la personne du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, le 16e verset, nous avons compris que le Saint-Esprit n'est pas très loin. Le Saint-Esprit est quelque part. Le Saint-Esprit est où? Le Saint-Esprit est où? Je n'entends pas la voix de quelqu'un qui était là. Le Saint-Esprit est où? Donc c'est très très important de réaliser que celui qui amène le repos n'est pas loin de nous. Il est en nous. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, 16, on nous fait comprendre que
Dieu a voulu habiter le Saint-Esprit en nous. Et vous comprendrez dans 2 Corinthiens 13, 14, on nous parle de communication avec le Saint-Esprit. Comment accéder à la vie de l'Esprit, au potentiel de l'Esprit qui nous amène au repos qui est en nous. C'est lorsque nous décidons de développer les communications. À vivre un grand repos, t'amène à anticiper les événements de la vie au nom de Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, 10 à 12, parmi les choses dont on parle du Saint-Esprit, on peut lire ça, 1 Corinthiens 2, 9, 10 jusqu'à 12. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, la Bible dit: car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître. 1 Corinthiens, je m'excuse, 1 Corinthiens 2, 9, 10 à 12. 1 Corinthiens 2, verset 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. La Bible dit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous a révélé des choses. Le Saint-Esprit nous amène des révélations. Amen. Alléluia. Une des choses que tu dois savoir dans ta marche avec Dieu, ou encore une des choses que tu dois t'attendre lorsque tu marches avec Dieu, c'est qu'il te révèle des choses. Alléluia. Et tu dois être conscient que le Saint-Esprit révèle des choses. Et on a parlé la fois passée, le Saint-Esprit va te révéler des choses sur les relations que tu as, les choses sur ton avenir, la carrière que tu dois prendre, les choses sur les choix que tu dois avoir, les choses. Et ma prière, c'est que Dieu te donne la grâce d'accéder à la révélation de l'Esprit au nom de Jésus. C'est très important. Je vous ai parlé la fois passée par rapport au ministère, par rapport à la carrière, par rapport au mariage. Dans tous les domaines de la vie, il faut avoir la révélation de l'Esprit. Si tu ne reçois pas la révélation de l'Esprit, il se met que tu marches dans la confusion. Et le Saint-Esprit te révélera des choses. Et quelqu'un qui veut entrer dans le repos s'attend à la révélation. Amen. Alléluia. Vous savez, une voiture qui est en mouvement n'est pas au repos. Mais la Bible dit ceci: un peuple qui est sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Et lorsque vient le frein, vient le repos. La voiture entre dans le repos. Alléluia. Et ta vie aussi entrera dans des repos dans beaucoup de domaines. Tu sauras mettre un frein, tu sauras t'arrêter quelque part. Tu sauras faire un bon choix, tu sauras te poser sur un projet, tu sauras te poser sur une carrière. Tu sauras que non, Dieu m'a appelé à vendre les chaussures. C'est tout. Tu sais déjà. C'est la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Accède à la révélation au nom de Jésus. Accède à la révélation au nom de Jésus. C'est très important d'avoir la révélation. Très important. Je ne sais pas si je vais les redire 1001 fois, mais j'aimerais vous dire, ça fait toute la différence dans la marche avec Dieu. Avoir la révélation. Un peuple qui n'a pas de révélation, il est sans frein. Aujourd'hui, il touche là-bas, demain, il touche là-bas. Mais quand il a la révélation, il arrête à toucher partout. Il sait. Alléluia. Il sait. Alléluia. Il sait. Il sait que c'est ça que je dois faire. Il connaît. Je dois m'arrêter ici. C'est ça la bonne personne. C'est lui l'homme de ma vie. C'est elle la femme de ma vie. C'est les lieux de ma destinée. C'est ici. C'est là. Pas ailleurs. C'est seulement ici. Alléluia. Le Saint-Esprit te donnera la révélation. Une autre chose, qu'est-ce qu'il fera? Je suis en train de récapituler avant d'aller dans la matière d'aujourd'hui. Et c'est intéressant quand tu es avec le Saint-Esprit, tu attends la révélation. Seigneur,
parle-moi sur 2023. Parle-moi. Comment est-ce que je vais savoir la série d'enseignement? Parce qu'il m'a déjà donné la nouvelle série d'enseignement qui viendra après celle-ci. C'est les Saint-Esprit qui te donnent des choses comme ça. Alléluia. Ouais. S'il ne te donne pas des choses, tu risques de rien dire aux gens. Amen. Continue un peu. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. L'esprit fait quoi? Il sonde. Une des choses que tu dois attendre de l'esprit, c'est qu'il y ait cette capacité de t'amener au discernement, à sonder les choses. Il sonde tout. Il sonde les motivations. Il sonde les dispositions des cœurs des gens. La Bible parle de Jésus qu'on n'avait pas besoin de lui dire sur les gens, car il connaissait ce qu'il y avait dans leur cœur. Waouh! Oh yes! Alléluia! Parce qu'il sonde tout. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu peux t'attendre à avoir la capacité de sonder les choses. Une opportunité peut venir, on te dit, bah, si tu mets ça, tu vas avoir beaucoup d'argent. Et tu vois que c'est facile, au fait. On ne te demande pas beaucoup. Mais le Saint-Esprit qui sonde tout, non, c'est dangereux. Alléluia. Oui, c'est tout. Il a seulement sondé pour toi ces projets. Et il te dit, non, ne fais pas ça. Abandonne ces projets. Et il sait qu'ils partent là-bas, ils font des accidents. Ou après, ils font ça et puis il y a un problème qui arrive et tout le monde perd. Et tu te dis, mais comment ça m'est arrivé? J'ai senti, non. C'est le Saint-Esprit qui sonde toutes choses. Il peut sonder les opportunités. Il peut sonder les motivations. Il peut sonder les cœurs des gens. Il sonde tout. Il sonde tout. Est-ce que quelqu'un a besoin que le Saint-Esprit l'aide à sonder les choses? Est-ce que quelqu'un a besoin que le Saint-Esprit l'aide à sonder les choses? Parce qu'il ne faut pas faire un investissement perdant. Il ne faut pas seulement commencer toute ta vie. Tu donnes tout ton cœur à quelqu'un qui veut te manipuler. Tu donnes toute ta force dans un projet qui ne va même pas contribuer à ta vie. Parce que demain, tu vas devoir recommencer tout à zéro. Ça avait l'air d'être une opportunité, mais ce n'est pas une opportunité. Et quand le Saint-Esprit ne t'amène pas à sonder ça, tu peux perdre ton temps. Alléluia. Alléluia. Ouais. Je connais quelqu'un. On lui dit ceci. Reste. Tu vas étudier. Mais compte sur la grâce de Dieu pour étudier. Oh non, j'ai une opportunité meilleure. On m'attend à Colosie. Une grande opportunité. Je crois que j'en ai parlé avec un de mes fils ici. On m'attend à Colosie. Je connais quelqu'un qui est dans les décanats. Et quand j'arrive là-bas directement, on m'a donné des assurances. Je vais commencer. J'ai dit non. Écoute mon fils, je ne te dis rien, mais je pense que tu peux prier. Il a même prié. Et après avoir prié, il a eu une vision. Dans la vision, il m'a vu, il s'est vu en train de marcher dans mes pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as compris de la vision que tu... Parce que tu avais demandé que Dieu te parle. Bon, j'ai seulement une vision. J'ai dit, mon frère, faites les choix de l'esprit. Sonde les choses. Sonde les événements. Alléluia. Aujourd'hui, nous partons de 3 ans, 4 ans. Rien. Tout. En fait, la vie a changé. Rien ne s'est fait. Aucun pas. Donc, c'est comme s'il est parti faire un tour. Je prie dans le nom de Jésus que toi, tu ne fasses pas de tour sur la terre au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que c'est une malédiction? Non. Une des choses qui a caractérisé Caïn après avoir tué Abel, c'est qu'il est devenu vagabond. Il a commencé à errer. Vous savez ça? La punition que Dieu avait donnée à Caïn comme malédiction, c'est qu'il était en train d'errer. Je déclare dans le nom de Jésus que vous n'allez pas commencer à errer au nom de Jésus. En fait, chaque année, quelque chose va s'ajouter au projet pour lequel Dieu vous a amené sur la terre. On ne va pas seulement apprendre que tu avais fait un tour en Gandashika et puis tu es parti à Kinshasa et puis tu es revenu. Après des années, rien ne s'est passé. Tu étais seulement faire partie faire un tour. Toi, tu ne feras pas le tour dans la vie. Je déclare que tu ne feras pas le tour dans la vie. Et tu vas sonder. Je dis à quelqu'un, tu vas sonder les événements, même les opportunités. Moi, je connais déjà, je vous ai parlé de ça. Un oncle à moi, père son âme. Je crois que je vous ai parlé de lui une fois, tonton Balthazar. Il a presque le même âge que mon père. Ils étaient ici à Lumbashi, ils voulaient commencer l'université. Et puis un oncle éloigné que je ne connais même pas très bien, qui était au Canada, qui l'appelle. Et il dit, toi et mon père Jean-Michel, organisez-vous, vous allez venir au Canada. Mais débrouillez-vous pour arriver à Kinshasa et tout le reste, et vous allez venir au Canada. Ah, il a dit, quelle opportunité de venir au Canada. Au lieu de laisser le Saint-Esprit sonder l'opportunité, il dit non, je pars au Canada. Comme beaucoup de gens, ils ont arrêté les études parce qu'ils vont voyager. Oh yes, il y a des gens comme ça. Amen. Hein? Ils ont tout abandonné. Pas se dire dans 2 ans, je vais voyager. Mais bien aimé, c'est bien de planifier le mois. Je ne suis pas contre partir. Mais est-ce que tu as sondé l'opportunité? Est-ce que tu as compris les enjeux? Est-ce que tu as compris la ruse du diable? Est-ce que tu as compris ce que le diable veut faire derrière cette opportunité? Et ce qui s'est passé. Et tonton Balthazar est parti à Kinshasa. Et depuis des années, et depuis il attendait le Canada.
Je crois qu'il n'a même pas encore pris un avion pour aller même à Brazzaville. Et il est mort comme ça. Et je peux imaginer 20 ans, 30 ans de la vie gaspillée en train d'attendre aller au Canada. Une bonne opportunité. Une bonne opportunité. Mais parce qu'il n'a pas sondé, il n'a pas laissé au Saint-Esprit de comprendre. Bien aimé, est-ce que vous savez que si vous laissez le Saint-Esprit comprendre certaines choses pour vous, vous saurez dire oui ou non? Amen. Hein? Je vous dis, vous saurez aller là où il faut aller et faire ce qu'il faut faire. Et c'est la grâce que quelqu'un reçoit après cet enseignement au nom de Jésus. J'ai dit que cette grâce, quelqu'un la reçoit après cet enseignement au nom de Jésus. En fait, tu ne comprendras pas ce que je suis en train de dire, c'est que tu vives ça. Moi, je connais beaucoup de gens, même dans le ministère. Après des années, il a réalisé qu'il était en train de vagabonder. En fait, il n'était même pas appelé au ministère. Il aimait seulement prêcher, mais en fait, il n'était même pas appelé à l'œuvre de Dieu. C'était ce même protocole, c'est tout ce que Dieu avait attendu de lui. Un bon frère protocole. Mais il s'est aventuré pendant des années, croyant que, bien aimé, le jeûne, la prière, la consécration ne vient pas au-dessus de la volonté et du plan de Dieu pour nous. Nous ne forçons pas Dieu à faire ce que nous voulons. Nous collaborons avec l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu attend de nous. C'est comme ça que le renouvellement de l'intelligence nous amène à discerner quelle est la volonté de Dieu. Dis à ton voisin quelle est la volonté de Dieu. Pose d'abord, c'est quoi la volonté de Dieu? Dans ces projets, c'est quoi la volonté de Dieu? Dans cette opportunité, c'est quoi la volonté de Dieu? Le problème, c'est ça. Et lorsque nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit, on comprend facilement la volonté de Dieu. Et lorsque nous comprenons la volonté de Dieu, nous sondons les choses. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit ceci, la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de cacher les choses, c'est ça. Et c'est quoi la gloire des hommes? C'est de sonder. Donc Dieu prend plaisir à cacher des choses. Alléluia. Oui, Dieu prend plaisir à cacher des choses. Il va cacher ta femme dans quelqu'un. Il va cacher l'opportunité de ton travail dans une relation. Il va cacher, je ne sais pas moi, ton élévation par un contact. Dieu prend plaisir à cacher des choses et il tire gloire en ça. Tu peux trouver moi cet exemple. C'est dans Proverbe, hein, il part comme ça. C'est Proverbe ou Deutéronome, nombre, c'est de mouvement là. Alléluia. Trouvez-moi ça rapidement comme ça, on va nous lire ça. Mais je suis en train d'avancer pour dire à quelqu'un que sonder les choses, discerner les choses, c'est très très important. Alléluia. Alléluia. Et qui fait ça? C'est qui fait ça? Je me rends compte, c'est qui fait ça? Et il faut lui laisser faire ça. Si on ne le laisse pas faire ça, nous allons faire nos choses. Amen. Hein? Amen. Si on ne laisse pas le Saint-Esprit nous aider à discerner, à sonder les cœurs, à sonder les opportunités, à sonder les choses, on va faire nos choses. 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 Moi, j'imagine les gens que Dieu avait appelés peut-être à faire autre chose, qui ont décidé une année avant que la Gécamine ne puisse faire faillite, de dire moi je vais devenir travailler la Gécamine. Je suis sûr jusqu'aujourd'hui, c'est parmi les fonctionnaires de la Gécamine les plus malheureux. Parce qu'ils n'ont pas vécu la belle époque. Donc ils sont entrés pendant les mauvais moments. Certains d'entre eux n'ont même pas discerné la volonté de Dieu. Parce que tout le monde allait là-bas et on donnait les laits, on donnait le sucre. C'était beau. Ils se disent moi aussi je pars. Alléluia. C'est où je me trouve? Proverbe chapitre 25, le verset D, la Bible dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. Est-ce qu'on est à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu veux exercer une dimension d'autorité, de royauté, de grandeur, apprends à sonder les choses. Ne sois pas un homme simple. Sois un homme qui sonde les choses, qui passe du temps à communiquer avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait encore? L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Aide-moi à dire personne. Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne. Personne ne connaît les choses de Dieu. Amen. Personne.
Si Dieu ne te révèle pas, personne ne connaîtra les choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne connaît. Personne ne connaît. Si Dieu ne décide pas de donner la révélation à l'homme, à donner le discernement à l'homme, personne ne connaîtra. Personne. Mais comment est-ce qu'il fait? Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître les choses. Jean chapitre 16, le 13e verset. Jean 16, 13. Jean chapitre 16, le verset 13, la Bible dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Une autre chose qu'il fera, c'est qu'il vous conduira. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas seulement vous révéler des choses. Il ne va pas seulement amener à sonder des choses. Il ne va pas seulement vous amener à connaître des choses. Il va aussi vous conduire. C'est-à-dire quoi? C'est comme la nouvelle chanson du frère David qui dit Nantimi aux oies volants. Nantimi aux oies volants. Nantimi aux oies volants. C'est intéressant. C'est-à-dire, moi je suis d'un côté et le Saint-Esprit me conduit. C'est comme ça que la Bible dit ici: les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Amen. Il vous conduira. Il vous dira quand faire quel pas, quand aller dans telle direction. Alléluia. Et beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas l'impact d'être conduit par Dieu lorsque vous n'avez pas encore vécu des grandes choses avec Dieu. Lisez la Bible. Vous comprendrez que c'était à Luz où Jacob a eu une rencontre où il a dit: ce lieu est redoutable. Et là, il a vu l'échelle descendre. C'était à Luz, c'était pas ailleurs. C'était en Égypte, là-bas en Égypte. C'est quand il est arrivé en Égypte que Joseph est devenu un petit béni. On dit cet homme-là, là-bas c'était le lieu de sa bénédiction. C'était lorsque vous voyez Isaac, il s'est retrouvé dans le pays où il y avait le roi Abimelech. Et là, il a commencé à être béni et prospère. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit te conduit, il te bénit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et s'il faut désirer, tout ce que j'enseigne, c'est pour que vous puissiez comprendre comment prier. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, révèle-moi. Saint-Esprit, amène-moi à sonder ces problèmes. Ça me dépasse. Est-ce que c'est vraiment une vraie opportunité ou bien c'est un piège? Alléluia. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un. Ça c'est, je dois donner ça comme bonus pour quelqu'un. Pour accéder à la révélation, au discernement de l'esprit, il y a un exercice très important que vous devez faire. Ne prenez pas les décisions hâtivement. Les gens qui considèrent qu'ils ne vivent pas seuls et qui veulent cet esprit ne prennent pas les décisions seuls sans les consulter. J'entends un amen quelque part. Beaucoup d'entre vous, vous savez déjà tout ce que vous allez faire. Maintenant, même si on te dit tu vas aller en Afrique du Sud, tu n'auras même pas le temps de prier. J'ai beaucoup de gens ici. Voir si à Mingiam, à passer un avion, Bébanani billet, tu vas partir demain je ne sais pas si c'est aux États-Unis. Beaucoup d'entre vous n'avez même pas besoin de venir prier. Vous allez seulement écrire le message: bonsoir papa, je suis dans l'avion, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme si partir, tu nous as dépassé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu oublies que tu peux faire un crash. Tu oublies aussi aux États-Unis, tu peux descendre et tu rencontres une personne. Tu as quitté chez vous une bonne personne, mais tu rencontres quelqu'un qui détruit toute ta vie, qui te fait entrer dans des camps, qui te fait faire des choses compliquées. Alléluia. Parce qu'il t'est retrouvé au mauvais endroit. Mais il y a des gens qui ne prient pas pour certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande pas à ton voisin, entre nous. Si maintenant on te dit tu pars en France, aux États-Unis, est-ce que tu vas prier ou bien tu vas seulement nous signaler que tu es déjà parti? Tu vas combattre l'esprit des chrétiens. Amen. Si j'ai dit au pasteur, il va me dire: non frère, tu vois le département qui va rester avec ça. J'ai préféré seulement dire: papa, je suis désolé, on m'avait brisqué. Quand tu partais faire les visas, tu ne savais pas que c'était un brisque. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, le Saint-Esprit, je m'excuse pour le mot que je vais dire, mais il est un peu capricieux. Il parle et ne se révèle que lorsqu'il pense qu'on l'honore et on considère son point de vue. Je m'excuse pour ce que j'ai dit, mais vous devez comprendre ça parce que ça fait un petit moment que je marche avec lui. Au fait, si tu penses que tu connais, il ne te dira rien. Si tu sais ce que tu vas faire, il ne va rien te dire. Tu sais déjà. Au fait, il ne veut pas gaspiller ces informations. Amen. Le Saint-Esprit conduit les gens qui réalisent qu'ils ont besoin d'être conduits. Quand tu sais ce que tu veux faire, crois-moi. Au fait, tu vas seulement aller. Et tu vas dire: oh papa, je sens que Dieu m'a dit. C'est pas Dieu, c'est toi qui veux. Mais c'est lorsque tu réalises que le Saint-Esprit, au fait,
Je m'excuse, il a un charisme là, je ne sais pas comment expliquer ça. Il peut, là même, parce que vous savez que là même l'esprit de la prophétie au milieu de nous. Amen. Hein? Maintenant même là, on peut déclencher l'atmosphère prophétique. Mais est-ce qu'on les considère à cette dimension-là? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il nous parle? Amen. Hein? Là où on n'attend pas que Dieu parle, Dieu ne dira rien. Alléluia. Bien aimé, là où on n'attend pas que Dieu fasse des miracles, il n'y aura aucun miracle. Il n'y a aucun miracle. Il n'y a aucun miracle. Parce qu'il y avait de l'incrédulité. Il ne croyait pas que les saints peuvent faire ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Qu'est-ce que tu attends que le Saint-Esprit fasse, qui te conduise en quoi? Est-ce que tu réalises que tu n'es pas seul? Est-ce que tu réalises que tu n'es pas seul? Est-ce que tu réalises que tu as besoin d'être conduit? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Même quand on fait un culte de puissance, oh le culte, vous voyez l'onction de Dieu pour laisser. Personne n'a la garantie que ces cultes, il y aura l'onction. Il n'y a personne. Amen. Hein? Mais on s'attend. En fait, même quand tu es là-bas, des fois tu es à genoux, tu pries en langue, tu te mets à genoux, tu te couches, tout ça là. En fait, tu es en train de dire au Saint-Esprit, mon ami, si tu ne viens pas, il n'y aura rien. En fait, on fait comment? Est-ce que c'est maintenant ou après? C'est quoi les cantiques que tu veux qu'on chante? Est-ce que c'est quel acte que tu veux que nous puissions poser? Tu es en train de dire au Saint-Esprit que hier, ce qui s'est passé hier, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et ce qui va se passer, je ne sais pas si ça va commencer comment. Amen. Hein? C'est comme ça, des fois, il y a l'onction avant la prédication, des fois après la prédication, des fois pendant la louange, des fois ça peut être un chant, des fois ça peut être une parole, les gens sont déjà sûrs. Si c'est compliqué, il est capricieux. Il a un charisme terrible, le Saint-Esprit. Et si tu veux qu'il te conduise, il ne faut pas lui montrer que toi tu sais là où tu pars. Amen. Hein? Alléluia. Les qui connaissent tout ne vivront jamais de grandes choses avec Dieu. Toi tu connais tout. Tu connais comment on prie. Est-ce que la Bible dit même dans Romains, nous ne savons pas ce qui convient de demander. Même la prière, on ne sait pas prier. Est-ce que tu sais que tu ne sais pas prier? Pose d'abord la question. Mais beaucoup de gens pensent à prier parce qu'ils parlent en langue. Tu peux passer des heures sans rien faire dans la prière. Parce que le but de la prière, c'est de rencontrer Dieu et d'avoir l'exaucement. Le reste, c'est du bruit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le but de la prière, c'est quoi? Rencontrer Dieu. Vivre l'exaucement. Le reste, c'est du bruit. C'est du bruit. Donc, si tu n'as pas rencontré Dieu, tu n'as pas vécu l'exaucement, il se peut que tu nous as seulement amusé la galerie. Et pour arriver à rencontrer Dieu, le Saint-Esprit doit te conduire dans la prière, sur la prière du moment qui va toucher le cœur de Dieu. L'orientation de la saison. Et quelqu'un a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Si tu le désires, tu peux prendre une minute dans la prière du Saint-Esprit, conduis-moi. C'est intéressant. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu vois comment est-ce que 2024 vient de commencer? L'année est longue. Qu'est-ce que je vais faire en 2024? Où est-ce que je vais aller? C'est compliqué. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de décisions à prendre. Beaucoup de gens, je ne sais pas s'ils sont vrais ou bien ils sont faux. Il y a tout ça. Mais j'ai besoin que le Saint-Esprit me conduise. Peut-être on t'a même promis que cette année tu vas voyager. Et tu planifiais même voyager. Tu avais déjà même gardé ça. Tu dis c'est un secret. Je vais les surprendre tous. Bah, je vais seulement envoyer la photo sur Facebook. Maintenant tu vois, tu réalises que c'est dangereux. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu peux te conduire dans le désert et te conduire dans la destruction toi-même. Wow. Conduis-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Une des choses que vous devez savoir, nous sommes en train d'enseigner. Bien-aimés, si on nous demandait de refaire ce qu'on avait fait il y a 7 ans de marche avec Dieu, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait la même chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'était pas maître de tout ce qu'on faisait. Et hier, j'étais en train de prier, je disais à Dieu quelque chose. Seigneur, s'il te plaît, c'est ma prière toute cette semaine, je suis vraiment en prière cette semaine. Seigneur, conduis-moi. Je vois la responsabilité que j'ai que d'être pasteur. Je vois là où nous sommes arrivés avec certains d'entre vous dans la vie, ce qui vous arrive. Bien aimé, je tente de dire, Seigneur, ce n'est pas l'intelligence d'un homme. Ce n'est pas les bons enseignements d'un homme. Comment savoir qu'est-ce qu'il faut dire aux gens au bon moment? Quand j'entends des témoins, j'ai dit, le pasteur avait dit, papa avait dit, j'ai dit, oh, donc ça comptait, c'était important de dire ça. Donc cet enseignement, ça valait la peine. Oh, mais Seigneur, si toi tu ne m'avais pas inspiré ça, moi je n'aurais jamais su ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je suis arrivé au point où je commence à avoir peur d'être pasteur. Dieu me voit. Je commence à avoir sérieusement peur d'être pasteur.
Parce que être pasteur, c'est prendre la charge de beaucoup de vies des gens. Tout ce que vous entendez, vous devrez le pratiquer. Et toutes les bénédictions que vous recevez, vous devrez les vivre. Et imaginez-vous que je ne sois pas conduit par le Saint-Esprit. Imaginez-vous. Et que vous restez frustré pendant des années. Par la grâce de Dieu, vous n'êtes pas frustré. Amen. Et vous ne serez jamais frustré au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit va continuer à nous diriger. C'est ce que je lui ai dit le lundi. Quand il m'a dit, papa, c'est quoi les fardeaux de l'intercession? J'ai dit, mon fils, je ne sais pas comment on fait ces choses. Demandez à Dieu de me donner la sagesse, la direction, la voix, qu'il me donne les enseignements qu'il faut, les conseils qu'il faut, les bonnes actions, les bonnes attitudes qu'il faut. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça marche. Je ne comprends pas comment ça marche. Je ne comprends pas comment ça marche. Mais je sais que le Saint-Esprit va nous conduire. Et quand le Saint-Esprit nous conduit, il vous conduit aussi au nom de Jésus. Il a montré ses voies à Moïse. Il a conduit Moïse. Et lorsque Moïse est conduit, les enfants d'Israël voyaient des œuvres. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous conduise, pierre vivante, qu'il nous conduise. Chaque responsable du département ne conduise. N'amenez pas les gens à faire des activités. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous devenez une bénédiction pour les gens. Les gens vont tracer leur marche chrétienne avec vous parce que vous êtes conduit par Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je vais toucher un peu sur certaines caractéristiques sur le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, quelles sont les caractéristiques qui montrent qu'il est en nous? Parce que la fois passée, j'avais fini sur un point, c'est qu'il est venu nous donner un sceau. Amen, une garantie. Est-ce que quelqu'un a la garantie au milieu de nous? Est-ce que quelqu'un a la garantie? Le Saint-Esprit est le sceau. C'est la garantie que lorsque Jésus reviendra, nous allons aller au ciel. Nous allons aller au ciel. Est-ce que quelqu'un est convaincu qu'il va aller au ciel? Qui te donne cette conviction? Qui te donne ça? C'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Oui, si tu n'as pas la conviction de l'esprit, tu vas rester. Si tu doutes dans ton cœur, alors tu n'as pas encore compris ce qui se passe. Et le Saint-Esprit, la Bible dans Ephésiens, c'est qu'il est le sceau. Le sceau, la garantie. Dieu est venu laisser une garantie que lorsqu'il reviendra, il va nous prendre. Et le Saint-Esprit en nous rassure chaque jour que Jésus viendra me prendre. Même lorsque ça devient difficile, je suis convaincu que parce que je sais, je ressens ça dans mon cœur, Jésus viendra me prendre. Amen. Amen. Alors, quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il vient en moi? Quelles sont les choses qu'il vient accomplir en moi? 2 Timothée 1, 7. On continue toujours dans les caractéristiques, à part la révélation, à part le discernement, la conduite, la garantie d'aller au ciel, la garantie de voir Jésus. Les autres choses, on va suivre les autres choses. 2 Timothée 1, 7. Timothée chapitre 1. Le 7e verset. Le verset 5. 7. Le verset 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ah, Dieu nous a donné son esprit, oui ou non? Le Saint-Esprit habite en nous, c'est un don de Dieu. Et la Bible dit ceci, ce n'est pas un esprit de timidité. L'une des choses que vous devez savoir sur le Saint-Esprit qui habite en vous, c'est que ce n'est pas un esprit de timidité. C'est quoi la timidité? C'est le manque d'assurance et de confiance. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui manque. Voilà pourquoi on demande, même quand vous allez venir être modérateur, conduire les cultes, vous allez diriger la louange et l'adoration, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Vous devez avoir de l'assurance de l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne doit pas manquer d'assurance. Il ne doit pas manquer de la confiance. Alléluia. Une des choses, c'est comme ça que certaines personnes vont penser que tu es devenu orgueilleux ou orgueilleuse. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. C'est de la. Je sais que ça va marcher pour toi. Amen. Hein? Quelqu'un sent que ça va marcher pour lui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir que tout ce qui se passe dans votre famille, toi tu ne vas pas vivre la même chose? Il y a des gens comme ça. Tu sens que tu es quand même spécialiste. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu sens que ton histoire à toi va changer le cours des choses. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent qu'ils ne sont pas en train de passer sur la terre? Ils viennent laisser des marques sur la terre. Tu as un sentiment comme ça. Ça t'arrive aussi. Si ce sentiment-là est en toi, c'est un bon sentiment. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ça, c'est pas un esprit de timidité. Tu as confiance que ça va marcher.
C'est bizarre. Chez vous, tu es dans un endroit où il pleut, quand il pleut, l'eau entre. C'est difficile même de manger à la fin de la semaine. Mais toi, tu as été l'assurance. Et tu les regardes dans les yeux, tu dis ça va aller. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Et ma vie, c'est une histoire avec Dieu. S'il y a des gens comme ça, ils peuvent célébrer Dieu par des acclamations. Et j'aimerais vous dire la vérité. Ce n'est pas de l'orgueil. Et que ces sentiments ne quittent jamais ton cœur. Toi, tu es spécial. Tu auras les meilleurs des mariages. Tu auras les meilleurs des enfants. Tu auras le meilleur du travail. Tu auras la meilleure des expériences. Même quand ce que tu vois ne ressemble pas à ce que Dieu a dit. Mais tu sens une assurance à toi que ça, c'est pas ce que je mérite. Je mérite mieux que ça. Tu as un sentiment que la vie que tu vis, c'est pas la vie que tu mérites. Et tu vois que tu mérites mieux que ça. Même lorsque les gens te regardent, te méprisent, mais c'est comme, je m'excuse, d'autres personnes vont dire on a kiburi, mais on a kiburi. On a confiance, on a assurance. C'est ça, il vient faire ça aussi. Les saints vient faire ça. C'est comme ça qu'on a monté, on a organisé un pantalon, moi, chemise, moi, mais j'ai un coup, on a pas de mais on a ma assurance, moi, il vit. Tu demandes au monde, écoutez. Les Saint-Esprit en lui. Et ce qu'il vient donner de l'assurance. Ce n'est pas un esprit de timidité. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas un esprit de timidité. Quelqu'un de timide se cache. Quelqu'un de confiance se manifeste. Je vois ta manifestation. Je te vois prendre les choses en charge. Je te vois commencer à parler là où tu te taisais avant. Là où le diable avait fermé la bouche à tout le monde dans ta famille. Je te vois te lever, tu dis à toute la famille, je sais que ça va changer un jour. Parce que le Saint-Esprit, le trésor de Dieu est en moi. Je sais que nous sommes en train de partir quelque part avec ces dieux. Je sais qu'il vit en moi. Je sais qu'il vit en moi. Je sais qu'il vit en moi. C'est compliqué ces choses. Hein. Mais c'est l'assurance. J'ai cette assurance que nous sommes une église internationale. Voilà. Et je suis en train d'avoir des projets. Je ne sais pas si prochainement on va commencer maintenant à commencer à mettre des drapeaux des pays ici. C'est terrible. Terrible. Je vous dis. Et j'ai commencé à dire ça depuis le début. Vous connaissez, non? Ce n'est pas devenu international aujourd'hui. Non. Non. C'était déjà international depuis le jour où je savais que Dieu m'avait appelé. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pas possible quoi? C'est pas possible que toi tu échoues. Je dis que c'est pas possible que toi tu échoues. Je rappelle que ce n'est pas possible que toi tu échoues. Le Saint-Esprit est en toi. J'ai marché à l'assurance. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Des manques de confiance, des manques d'assurance par rapport à autrui. Non, ce n'est pas les gens d'esprit que nous avons reçus. Non. Qu'est-ce que nous avons reçu? C'est quel genre d'esprit que nous avons reçu? Frère. Mais un esprit de force. Un esprit de quoi? Un esprit de quoi? Les gens qui sont toujours... Je ne sais pas si c'est un mot français. D'autres personnes disent les kéans. Donc, ils sont... Ils manquent d'enthousiasme, ils manquent de volonté dans la vie de réussir. Ils font tout en ralenti. Ce sont déjà, je me demande si vraiment ils ont respiré l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu ne vas plus te cacher. Tu auras la force. Alléluia. Tu auras la force. La force de te réveiller. La force de partir chercher. La force d'étudier. La force de te battre dans la vie. Ça vient de l'Esprit. Alléluia. Et je vois quelqu'un recevoir une force extraordinaire. Une force. En fait, vous savez, c'est lorsque tu as tué Goliath que tu comprends que Goliath était dangereux. Mais en entendant, tu avais besoin de la force qui vient de Dieu. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle, mais il y a un Goliath pour toi en 2024. Tu reçois la force d'en finir. En fait, tu vas toucher ce montant d'argent. Tu dis, oh, comment ça? Comment ça s'est passé que dans mes mains, 50 000, 100 000, 120 000 dollars s'est passé comment dans mes mains? Mais c'est déjà passé. Et c'est trop tard. Je dis à quelqu'un, c'était déjà passé et c'est trop tard. Parce que la force était venue. Dieu t'avait donné une force surnaturelle de faire des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu reçois la force au nom de Jésus. L'esprit de force. Il faut faire des choses avec force, avec zèle, avec enthousiasme. Tu ne pars pas à l'école ou on n'a rien. Et une des choses que je n'aime pas et qu'il ne faut jamais aimer, que Dieu n'aime pas aussi, c'est les gens qui murmurent. Il ne faut pas murmurer. La vie est toujours dure. Alléluia. Quand tu élèves, c'est difficile. Quand tu deviens étudiant, c'est difficile. Le jour où tu deviens parent, ça devient difficile. Rien n'est facile. Et il ne faut pas toujours murmurer. Ta vie n'est pas exceptionnelle. Nous tous, on passe par la même chose, frère. Alléluia. Mais ton attitude compte. Oui. Tu murmures toujours. Tu manques de force et
d'énergie, tu fais toujours tout, parce que tu vois que toi on te défavorise, tout le monde part dans les mêmes écoles, Unilou, tout le monde prend les petites, mais toi tu crois que c'est difficile seulement pour toi. Hey! Et tu peux même faire une thèse sur la vie difficile de la pluie et des petits tas. Hey! Et ceux qui sont partis et qui ont fini et qui sont devenus des ministres, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dormi dans les homes. Moi je me rappelle mon lit au home. C'était l'océan, vous savez, c'était home 10 à Kinshasa, à l'Unikin. Quand je pense à ça, je dis, oh, Dieu doit te donner la force. Dieu doit te donner la force. Dieu doit te donner la force. J'entre, je prends, on me donne. D'abord, on demande beaucoup d'argent pour être au campus. Et quand tu donnes beaucoup d'argent, tu entres dans la chambre, tu dis, l'eau entrait d'abord pendant qu'il pleuvait. Les murs étaient déjà devenus verts. Et tu vois qu'on dormait dans une chambre à 10. À 10. Et c'était des aînés. Hein. Donc quand tu trouves une place au home, tu es intéressant. Et puis ils voient que c'est un jeune homme, je savais bien me comporter pour aider les vieux. Quoi. Puis il y a des fois, c'est là où j'ai appris à faire les foufous. C'est là où j'ai appris à faire les haricots. C'était au campus home. C'est là où j'ai fait ça, je devais faire ça. Mais c'est que j'ai réfléchi, maintenant j'ai pensé, la force que Dieu m'a donnée. J'ai laissé chez nous un bon lit, tout ce qu'il y avait des biens. Et mon lit c'était comme quand tu entres, les lits, les réseaux, les vieux lits là. Donc quand tu entres, tu es dedans. On ne te voit plus. Oh, je vous dis, hein, donc je ne sais pas comment j'ai survécu en dormant sur ces lits. Tu es déjà entré sur un lit de la nuit au matin, tu n'as pas sommeil. Parce que tu te demandes si tu vas tomber ou tu vas rester sur les lits. Tu entres donc. Tu en mets les draps, c'est plat. Alléluia. Mais il faut avoir la force. Il faut avoir la force. Et c'est l'esprit qui donne cette force. Et quand tu es passé par là, tu te demandes comment je suis passé par là. C'est l'esprit qui donne la force. Est-ce que tu as déjà eu la force de passer des nuits en train de préparer un travail, une thèse, un travail, des nuits sans dormir? C'est après 2 semaines que tu réalises que tu n'as pas beaucoup dormi. Mais Dieu t'a donné la force. Et ça, c'est l'esprit de Dieu. Reçois la force pour te jusqu'à ce que tu auras ta victoire entre tes mains. Quelqu'un est en train de recevoir la force de l'esprit au nom de Jésus. La force. Tu as besoin de la force. Oh yes. Tu as besoin de la force. Tu as vraiment besoin de la force. Écoutez, je répète bien, vous lisez très mal votre Bible. Dieu n'a jamais dit à un chrétien croit et puis ne fait plus rien. Je ferai tout, c'est faux. Dieu a promis qu'il fera avec nous. Nous sommes co-ouvriers, complices avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Nos actions naturelles permettent à un Dieu surnaturel d'agir de manière surnaturelle dans nos vies. Tu me donnes un bon amen. En fait, toi tu pars, certains d'entre vous, vous avez déjà vos diplômes. Ce que vous partez faire à l'école, ça s'appelle formalité. Les naturels qui t'ouvrent des portes de destinée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas là où Dieu va t'amener. Ok, c'est ça la réalité avec Dieu. Alléluia. Fais ta part, jette ton pain, travaille, fais ta part. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a déjà fait le reste. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un dans cette église? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir la force? La force de mettre Dieu en action. La force de faire ce que Dieu ne peut pas faire, afin que Dieu fasse ce que toi tu ne peux pas faire. Alléluia. Il faut ça. Et ça demande la force. Beaucoup de force. Beaucoup de force. J'imagine comment est-ce que je faisais pour vivre ici. Comment est-ce que quand j'ai commencé l'implantation, je me demande comment, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Des fois j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui s'était passé dans ma tête? De quitter seulement chez toi, tu viens et puis tu commences à vivre des thés avec l'extrémisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, mais c'est la force de l'esprit. C'est quand il y a l'esprit qui a cette force-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas seulement un esprit de force, vous savez. Mais avant
avant de parler de l'autre partie, c'est que vous devez savoir, une deuxième définition de la timidité, c'est que c'est le manque d'audace dans une action ou une réalisation. Tu n'as pas l'audace qu'il faut. Amen. Hein? Tu n'as pas l'audace qu'il faut. Des fois quand tu regardes, je parle au tridor, et tu dis, je sens que dans ma génération, il y a une race d'adorateurs qui manque. Et tu dis que c'est moi. Oh, on dit que tu es orgueilleux, non, tu es pas orgueilleux, tu es audacieux. Il y a quelque chose qui manque au corps du Christ. Et c'est toi, c'est qui manque. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à ça? Alléluia. Oh oui, oh yes. Oh yes. C'est comme ça que tu ne vas jamais être orgueilleux. Tu vas jouer ta part. Tu vas jouer ta partition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose qui manque et c'est toi qui dois le faire. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'audace. Je suis audacieux avec Dieu. Alléluia. Ouais, très audacieux avec Dieu. De l'audace. C'est l'esprit que j'ai reçu, c'est cet esprit-là. Comme je vous ai dit, je disais à certains frères, après ce qu'on fait tenter de faire, on va commencer les projets achat, parcelle. Amen. Et puis j'étais en train de voir des choses extraordinaires, extraordinaires. Et je suis sûr, je suis très sûr, ce sera vraiment des grandes entreprises qui vont faire ces grands chantiers. Quelqu'un me demande comment tu vas faire ça. Moi je ne comprends pas, mais je sais que l'esprit que j'ai reçu. Si je dis moins que ce que je vais te dire là-bas, j'ai un problème avec Dieu. Je me demande quel esprit j'avais reçu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu as un peu de l'audace? Est-ce que tu as un peu de l'audace? Est-ce que tu as un peu de l'audace? Il y a des gens qui prient, mais on n'a pas ça, mais on n'a pas. Tu pries dans la défaite. Tu pries avec une timidité. Seigneur Jésus, si tu veux et si tu peux. Oui, je le veux et je peux. Qu'est-ce que toi tu veux? Je vais compliquer ça, nous ça dit comme famille et tout. Sois trop audacieux. Il n'a pas dit si tu causes avec cette montagne, si tu commandes, tu parles à cette montagne. Plus jamais ça dans ma famille. Plus jamais ça. Ça c'est de l'audace. Ça s'appelle quoi? Oh, tu t'es dit non, c'est fini. On ne va pas souffrir comme ça. J'existe. Je marche avec Dieu. Donnez-moi du temps avec Dieu, ça va changer. Ça s'appelle de l'audace. Et c'est l'esprit que nous avons reçu. Et c'est un langage que le diable comprend facilement. Et quand il voit un homme audacieux, les gens lui disent que c'est un orgueilleux. Ce n'est pas toujours de l'orgueil être audacieux. C'est aussi une manifestation de l'esprit dans l'homme. C'est la force que l'esprit Dieu donne à l'homme. Comme David vient, ses frères lui ont dit, on te connaît, toi, tu es prétentieux, toi. Tu es un petit malin. Parce qu'il est venu seulement, il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet circoncis? On te connaît, tu as la malice dans le cœur, tu as patati patata. Ils vont rencontrer tout ce qu'ils veulent rencontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu n'entreras jamais dans le repos de Dieu si tu ne reçois pas l'esprit de force. Le repos est le résultat d'un grand travail. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des dimensions d'onction dans lesquelles aujourd'hui je me repose, qui était un grand travail demain. Dieu est au ciel et le sait. Il y a des années où j'ai passé derrière ma famille là. À un moment, je ne partais pas à Friendship. Il y avait notre immeuble, il y avait un frère congolais qui était là-bas. Il me laissait sa chambre chaque 3 derniers jours du mois. Chaque 3 derniers jours du mois, je partais m'enfermer pendant 3 jours. Et je prenais le riz, un verre de riz des fois. Et je cherchais Dieu et j'ai demandé l'onction de Dieu. Les jeûnes multiplient les 40 jours autant de fois que possible. Des fois, moi j'ai jeûné, mes jeûnes, mes longs jeûnes de 40 jours pendant les nouvelles ans, les fêtes. Donc tout le monde, je sais qu'on va bien préparer. Et j'ai dit à mon corps, toi tu vas sentir l'odeur, mais tu ne mangeras pas. Et je mange que les légumes. Et c'était intéressant. Mais je vous dis la vérité, si tu ne reçois pas la force de faire certaines choses, tu n'auras pas le repos dans certaines choses. Jésus est entré dans un grand repos d'onction après avoir reçu la force d'aller dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Bien aimé, 40 jours, 40 nuits en train de jeûner et de prier, ce n'est pas une blague. Hein? Frère, va ta jeûne à une semaine, fais comme 3e, tu as ma côte. Est-ce que ça va bien être ça ou est-ce que mon est-ce que nous avons ma souffrance arrive? Quand on appelle, chaque fois que tu es mouillé, tu auras toutes les tentations du monde possible. Mais j'aimerais te dire, après 40 jours, n'est jamais égal à avant 40 jours. Après 3 jours de jeûne à sec, ça ne sera jamais égal à un homme qui mange tous les jours. J'ai bien dit jamais. Je répète encore, jamais. Mais pour vivre ces choses, tu as besoin de la force. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est que fait? Amen. 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 Aujourd'hui, on est dans ce temple, on est en train de prêcher. Mais vous savez combien de travail était mis ici? Frère, vous vous souvenez quand on était en train de creuser, il fallait mettre des briques, il fallait couper la bouche. Hey! On avait des tours la nuit ici, mais on a ma brique bouche.
il m'a pris à Bougari à 2h du matin. Vous vous souvenez, non? Mais aujourd'hui, on est dans les repos. Ça s'appelle quoi? Repos. Mais ce repos est le fruit d'un travail. Et le travail vient avec l'esprit de force. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Est-ce qu'aujourd'hui encore, on doit encore faire des prix? Est-ce qu'on va encore faire des prix? On va encore faire tout ce qu'on faisait avant. J'ai rappelé avec mes frères que Dieu les bénisse, que Dieu se souvienne tous là où ils sont. Que Dieu se souvienne d'eux. Ils sont partis chercher les braises. Ils ont marché ces 20 ou 30 km à pied. C'était terrible. Mais après avoir fait ce travail, nous entrons dans les repos. Tu n'entres jamais dans les repos sans l'esprit de force. Quand on dit que c'est l'année du repos, ce n'est pas ça dit tu croises les bras. Ce n'est pas le Dieu de la Bible qu'on prêche alors. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu travailles, ton travail sera récompensé par Dieu. Et c'est la récompense de Dieu te donnera à toi du repos dans certains domaines de la vie. Tu vois, beaucoup de gens ont étudié. Mais d'autres personnes, après avoir étudié, n'ont plus les problèmes financiers. Patients dans les repos. Leur diplôme leur donne accès à de l'argent. Et l'argent leur a fait oublier certains problèmes. N'est-ce pas que c'est un repos? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? D'autres personnes, après avoir étudié, après avoir servi Dieu, Dieu leur donne dans un repos parce qu'elle atteint 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Elle vient lui dire, je vais te marier. Et il rentre dans un repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un, tu entreras dans les repos. Je répète, tu entreras dans les repos. Oui, tu dois entrer dans les repos. Mais tu dois d'abord manifester l'esprit des forces. Des forces. Des forces. Comment connaître que ses frères vont entrer dans un ministère de repos, dans un ministère de puissance? Cette soeur va être une soeur impactante. C'est lorsque tu vois le travail qu'elle fait maintenant. Une soeur, tu vas voir, c'est quoi ma soeur? On a chez Claude. Papa, je suis dans un programme. Je veux plus. J'ai dit, cette soeur, si elle ne finit pas la femme d'un homme de Dieu, elle-même finira une grande évangéliste. Elle a quelque chose. Elle travaille pour les repos. Alléluia. Je me rappelle, c'était en 2013 ou 2014, au réveillon, un de mes pères. On m'a demandé de diriger une session de prière. Après avoir dirigé une session de prière, j'étais en cagoule parce qu'il voulait cacher le poids que j'avais. Il vient, il m'appelle, il dit, Eliel, viens, papa Lévi. Il dit, mets-toi à côté de moi. Il vient, il prend sa main, il met ça ici. Ah, il a touché les os. Il me dit, frère, qu'est-ce qui va pas? Tu vas te tuer. J'ai dit, non, papa. J'ai envie de quelque chose que je ne comprends pas, c'est quoi? Alléluia. J'avais envie de Dieu, de Dieu. De Dieu. Et ça, ce travail-là t'amène dans les repos aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un reçoit l'audace? Quelqu'un reçoit la force? La force du travail. Oh, moi je serai un grand chanteur, frère. C'est après ça. Parce que vous savez, celui qui chante bien pendant 30 minutes, il a travaillé pendant des années. Celui qui joue bien des accords pendant 30 minutes, il a fait ça des années. Et son travail des années lui donne le repos toute sa vie. Vous qui n'aimez pas le travail, qui n'aimez pas laisser l'esprit de force travailler en vous, vous n'aurez jamais de repos. Les paresseux n'ont pas droit au repos. Les paresseux n'ont pas droit au repos. On ne ramasse pas l'argent sur la route. Alléluia. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas le repos. Et pour travailler, il faut l'esprit de force. Est-ce que quelqu'un peut demander l'esprit de force pendant une minute? C'est important, non? Quelqu'un sent ça? La force d'aller vendre, c'est important. Chaque matin, vaincre les découragements. Vaincre les découragements. Tu dois vaincre les découragements. Certaines personnes, vous avez commencé l'université, vous avez déjà commencé à vous décourager. Non, tu dois vaincre les découragements. Ton travail, là, ça t'a garanti l'indépendance. Va chaque jour. Vaincre les découragements par l'esprit de force. Par l'esprit de force. Par l'esprit de force. Ta manière de prier a un sérieux problème. Parce qu'il ne reste que 5 minutes avant de partir. Et tu dois avoir quelque chose, l'esprit de force. L'esprit de force doit entrer en toi. Oui, l'esprit de force. L'esprit de force pour ne pas abandonner. Tu ne vas pas abandonner, tu dois finir, tu dois finir. Tu dois finir, tu ne dois pas, tu dois finir. Ce projet doit devenir un projet vivable et viable. Et ça va te donner du repos. Et tu as besoin de l'esprit de force. L'esprit de force. Je reçois cet esprit dans le nom de Jésus. Père, dans le ministère, dans mes affaires, dans ma marche, je reçois cet esprit dans le nom de Jésus. L'esprit de force. Au nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire un bon amen.
dire un meilleur amen. Mange et bois, car la marche est longue. Donc, tu as besoin de l'esprit de force. Si quelqu'un comprend l'esprit de force, quelqu'un a compris ça, c'est important, non? Tu ne peux pas faire de grandes choses avec Dieu si tu n'as pas reçu l'esprit de force. Quand tu es timide, tu ne laisses pas agir l'esprit de force, tu ne vas pas faire de grandes choses. Ce n'est pas seulement l'esprit de force, c'est aussi un esprit de quoi? Un esprit d'amour et de sagesse. Comment est-ce que l'amour t'amène dans les repos? Quelqu'un a compris comment est-ce que la force t'amène dans les repos, non? La force te mène au travail et un travail bien fait te donne un repos. Alléluia. Alléluia. Ouais. Je suis content de beaucoup de choses qui m'arrivent aujourd'hui. Content de beaucoup de choses. Mais j'ai beaucoup de mes fils quand même dans le monde par maintenant qui font des grandes choses avec Dieu. Et des fois tu vas voir un fils t'appeler. D'autres t'appellent des Brazzaville, d'autres des États-Unis, d'autres de l'Europe. Ils disent, oh papa, j'ai pensé à toi. Et puis on appelle Henri, des fois c'est lui qu'on appelle. On lui envoie un code, il paye pas récupérer pour moi un peu d'argent et tout le reste. Et Dieu les bénit, Dieu les stabilise dans la vie, ils font des bonnes choses. Et j'ai quand même un petit repos de ce côté-là. Et tu entends que les choses avancent et tout ça. Mais ma femme est là, c'est parmi mes premiers disciples, je vous le dis souvent. Vous n'avez pas idée de combien de nuits j'ai passé en train d'enseigner. Je peux enseigner jusqu'à 2h demain, j'ai 2 examens. S'il vous plaît, 2 examens de repêchage. Et si tu échoues, on va te chasser de l'école. Mais je peux enseigner, j'enseigne. Je suis dans les longs jeûnes, dans les jeunes, en train d'enseigner, en train de m'investir en eux. Alléluia. Oui. Je viens de la cellule, je pars exhorter. On connaissait les frères Eliel. Moi, j'énervais même les gens. Donc quand tu me vois seulement, tu en as fait moi à tête. Parce que si seulement on cause, d'ailleurs certains d'entre vous me connaissent, si seulement on cause pendant 30 minutes, c'est fait que je commence à enseigner quelque chose. Alléluia. Je commence à donner des conseils sur la vie. Je commence à dire seulement beaucoup de choses. Mais c'est du travail. Beaucoup parler dans la vie des gens, c'est au travail. Alléluia. Alléluia. Et oui. Mais après des années, quand je vois ce qu'ils deviennent, je dis, oh, les gens se disent, mais tout ça sont des fils, oui, ils sont des fils. Mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas fils de nom. Fils issus du travail, de l'investissement, du temps. Certains savent même ici à l'église, j'ai passé des nuits en train d'enseigner, des fois de 20h à 4h. Des temps où on avait des longs moments de prière avec certains d'entre eux, c'était intéressant. D'autres dorment, d'autres je les réveille la nuit, je commence à les former sur l'évangélisation, d'autres je les forme sur l'intercession. Il faut travailler. Si tu veux le repos, reçois l'esprit de force. Que Dieu bénisse sa parole. Quand j'ai pris en langue, Saint-Esprit, non, je m'attends que la force se manifeste en moi. Amen. Esprit de force. Esprit de force. Demain, par la grâce de Dieu, on va voir lui des personnes. Il faut l'esprit